L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. L'info du Grand Lille en images en 8 minutes, mardi 27 septembre. Dans un instant, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. D'abord, vos prévisions en météo à la une. Avec le radar des pluies, un temps en sec et plutôt doux, des températures en hausse. Une belle journée à vous annoncer dans l'ensemble, du soleil, du ciel bleu, quelques rares nuages, rien de bien méchant, au moins un 3 degrés de plus que les valeurs de saison, jusqu'à 22 degrés, je vous le disais, les prévisions complètes à retrouver. Après ce journal, un mot de l'info trafic et également en direct, en temps réel, en ce mardi matin à 7h30. Et déjà du monde sur la 25 et la RN 41 vers Lille, depuis la Flandre et les Wep. Et depuis la 1 également dans le sens Paris-Lille. Le trafic qui se charge et se densifie autour de la métropole lilloise, on en reparle bien sûr tout au long de cette matinale. L'actualité du jour, tout d'abord à la une, la publication des chiffres du chômage hier soir avec une forte hausse au mois d'août en France et dans la région. Le mois dernier, Pôle emploi a comptabilisé 384 913 chômeurs dans les Hauts-de-France, soit une hausse de 1,6% sur un mois. L'augmentation est de 1,4% sur tout le territoire national, avec tout de même une plus forte hausse dans le Nord que dans le Pas-de-Calais. Pour autant, la courbe du chômage se maintient à la baisse depuis un an, avec moins 1,1% de demandeurs d'emploi dans la région. Autre actualité ce mardi, la séance plénière du Conseil départemental du Nord hier après-midi. L'occasion de rencontrer le président Jean-René Le Cerf, de faire le point sur plusieurs dossiers importants. Le président a notamment annoncé un soutien financier pour les projets innovants en faveur des personnes en perte d'autonomie. Le département souhaite aussi favoriser l'apprentissage de la natation aux collégiens les plus éloignés d'une piscine. Aujourd'hui, près de 60% des élèves du Nord entrant en 6e ne savent pas nager. Le conseil départemental devrait donc prendre en charge les coûts liés au transport des enfants dès lors que le collège est à plus de 5 km d'une piscine. Une question d'égalité pour Jean-René Le Cerf, interrogé à ce sujet par Louis Caillé. Et de la même manière, nous estimons que les enfants des collèges ruraux doivent avoir les mêmes chances que les enfants des collèges urbains. Il n'y a pas de raison que parce que vous habitez à Trélon, parce que vous habitez à Saint-du-Nord, vous n'appreniez pas la natation. Seulement, pour apprendre la natation, il faut que votre collège vous y emmène. Et pour que le collège vous y emmène, il faut des autobus. Il faut donc les payer. Eh bien, le département interviendra effectivement pour faciliter l'accès de ces collégiens de ruralité jusqu'aux piscines. Comme dans quelque temps, il prendra une disposition de même nature pour l'accès à la culture. L'actualité sociale également dans ce journal ce matin avec cette grève des médecins du CHR de Lille hier. Près de 80% du personnel hospitalier avait cessé le travail dans les services réanimation et anesthésie, suivi des pharmaciens et d'autres spécialistes. Une grève symbolique pour dénoncer les conditions de travail, notamment les horaires. Certains disent en effet travailler plus de 55 à 60 heures par semaine, sans que les heures au-delà de 48 ne soient réellement comptabilisées. Les syndicats dénoncent également les nombreux postes laissés vacants et la surcharge de travail en conséquence. Alors sachez tout de même, je vous le disais, que c'est une grève symbolique, aucun changement pour les patients. Les grévistes sont tout de même à leur poste. L'info en bref, à l'occasion de la journée internationale pour le droit à l'avortement en demain, le planning familial 59 appelle au rassemblement le jour même à Lille, place de la République dès 18h30, une manifestation d'actualité puisque le Parlement polonais examine ce jeudi une proposition de loi visant à interdire l'avortement. Quelques semaines après la rentrée, l'Université régionale des métiers et de l'artisanat dispose encore de 263 offres de contrats d'apprentissage en coiffure, boulangerie, mécanique, optique, hôtellerie et restauration. Un speed dating est donc organisé ce jeudi dans 12 villes de la région, dont Lille, Tourcoing et Wattignies. Autre information ce week-end, samedi et dimanche, les refuges de Lille et Roubaix et de la Ligue protectrice des animaux du Nord ouvrent leurs portes. De nombreux animaux, dont chiens et chats bien sûr, seront proposés à l'adoption. Tous vaccinés, tatoués, identifiés par puce électronique et stérilisés par les vétérinaires salariés de l'association. La question du jour direct matin Grand Lille TV également après la visite de François Hollande hier à Calais. Et croyez-vous au démantèlement définitif de la jungle de Calais d'ici un an comme l'a promis hier le chef de l'État? Vos réponses sur grandlille.tv ou notre application. 7h34 en direct dans le reste de cette édition. Un mot et quelques images du centre commercial des Tanneurs à Lille. Ici comme ailleurs, l'activité économique se resserre depuis plusieurs années. Les espaces vacants et les départs d'enseignes emblématiques se sont multipliés.
Mais la direction garde espoir et annonce plusieurs évolutions. Les Click and Walk, par exemple, Click and Collect, permettant de sélectionner un produit sur Internet et de venir le chercher dans un magasin, un système censé apporter une certaine visibilité aux autres boutiques du centre. Le but étant surtout d'attirer de nouvelles marques. Dès l'année prochaine, d'ailleurs, le centre va voir arriver de nouvelles enseignes, mais l'information est pour le moment confidentielle. Clotilde Leguevac a rencontré le directeur du centre des tanneurs. On l'écoute. Il est en hypercentre de Lille, il est au cœur de la ville lilloise, dans un quartier qui est quand même un quartier relativement important, avec une catégorie socio-professionnelle qu'on considère aujourd'hui comme des CSP+, et avec un environnement de bureau qui fait qu'on peut drainer aussi une clientèle de ce qu'on appelle les pendulaires, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur l'agglomération lilloise ou au cœur de ville de Lille, et qui ont besoin de marquer une pause déjeuner le midi, en l'occurrence. Donc ça, c'est un segment clientèle qui nous intéresse, comme le touriste, quand les touristes viennent à Lille, même s'ils ont été un peu moins nombreux cette année à cause de ce qu'on a vécu, représente également un segment de la clientèle qui est très important. Retour aussi sur l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais samedi soir à Orchy. Laurine Marico succède ainsi à Iris Mittenard et Camille Serre, toutes deux élues Miss France, vous le savez. La nouvelle égérie régionale est passée hier par notre plateau pour se présenter. Avant l'élection de Miss France, le 17 décembre à Montpellier. Et je vous propose de revoir une partie de cette interview. C'est vrai que là, je découvre au fur et à mesure ce qu'il y a de prévu. Je n'ai pas encore vraiment un programme défini, mais je découvre et je me montre disponible pour mon écharpe. Forcément, je vais me préparer. Je vais continuer à faire du sport, continuer à manger équilibré et puis aussi à me préparer en anglais, à réviser pour la culture générale. D'autres infos à suivre dans notre prochaine édition, notamment le grand angle de la rédaction pour découvrir ce nouveau concept développé par des Lillois, la carte de solidarité, un peu comme une carte de fidélité, mais à la fin, quand vous avez tamponné et fini votre carte, eh bien le repas offert va à une association à des sans-abri. C'est un concept qui est en cours de développement, qui verra bientôt le jour à Lille et que nous présentera tout à l'heure Céline Huret à 7h45. Tout de suite à suivre vos prévisions météo, l'infotrafic en temps réel en ce mardi 27 septembre. Très bon réveil à toutes et à tous.